certes, il y a quelque chose qui peut arriver, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, c'est l'élément déclencheur du repentir. C'est-à-dire que chacun de nous, certains vont être peut-être touchés par l'amour de Dieu, d'autres vont être touchés par la crainte de Dieu, d'autres personnes vont être touchées par un événement de la vie, la mort de quelqu'un, et qui déclenche chez eux le repentir, qui déclenche chez eux cet élément de réflexion. Et ça, c'est une chance énorme. Si Allah vous donne cette chance de déclencher chez vous le besoin de revenir à Dieu, vous avez gagné. C'est le grand lot. Mais à condition de l'entretenir, cet élément déclencheur. Parce que si vous le laissez, et avec le temps, il va partir. Il va s'atténuer avec le temps. Mais si vous vous dites, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, subhanahu wa ta'ala, il veut nous rapprocher de lui. Et il nous donne parfois des occasions. On les appelle en arabe an-nafahat. Nafahatullah. Les occasions, les opportunités qu'Allah nous donne à travers notre vie. Des opportunités, vous ne pouvez même pas imaginer. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est évident. C'est peut-être une épreuve de la vie. Pour vous, ça serait l'opportunité de votre vie. C'est peut-être un moment de réflexion. C'est peut-être une parole d'un imam. C'est peut-être une parole d'un enfant. C'est peut-être la maladie. C'est peut-être l'amour de Dieu. Et chacun de nous a dans sa vie certainement plusieurs fois peut-être. Allah nous donne cette chance et cet élément déclencheur. On appelle ça en arabe al-yaqadha, le réveil. Le réveil, c'est quelque chose qui arrive dans notre vie et qui va nous inciter à... Ça va être un bouleversement, bien sûr. Le réveil, ce n'est pas un événement standard, ce n'est pas un événement banal. C'est quelque chose qui vous touche profondément. Et à partir de là, à un moment, vous allez vous dire, j'ai besoin de me repentir, j'ai besoin de faire le bien, j'ai besoin d'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai besoin de m'améliorer, j'ai besoin d'être parmi les gens qu'Allah aime, tout simplement. Cet élément déclencheur, si vous le laissez, 3 jours après, si vous ne faites rien après, il va baisser et disparaître. Vous aurez peut-être d'autres chances, Allahu a'lam, peut-être. Mais si vous saisissez cette occasion qu'Allah vous a donnée, vous dites, c'est comme une petite braise, vous allez souffler sur la braise pour qu'elle reste toujours dans votre cœur. Et que cet élément-là, vous allez l'entretenir. Et vous allez avancer. Et peut-être même, il va grandir dans votre cœur. Et le besoin de retrouver Dieu, ça serait votre... Imaginez que quelqu'un a perdu son père et qu'il ne l'a pas trouvé. Et à un moment donné, on lui a dit, ton père est dans cette ville-là, cherche-le. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va employer tous les moyens pour aller chercher son père. Il n'a jamais connu son père, il a besoin d'aller le voir, il a besoin de connaître son père. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander, il va voir la police, il va voir les hôpitaux, il va voir partout pour dire j'ai besoin de voir mon père. Pourtant, c'est juste son père, il n'y a pas de... D'accord? Et c'est exactement ça pour Dieu. C'est-à-dire que si on connaît que Dieu nous aime et qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous rapprocher de lui, c'est comme quelqu'un qui va chercher son père. C'est walillahi al-mathalul a'la. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur exemple. Ce n'est pas pour comparer, mais c'est juste pour vous rapprocher les idées. Normalement, nous devons être toujours à la recherche de Dieu dans notre vie de tous les jours. C'est pas normal, c'est pas logique qu'un être humain vit dans la vie de tous les jours en écartant complètement Dieu de sa vie. D'accord? Et ça, ce n'est pas uniquement pour les non-musulmans ou les non-croyants. Même pour nous, parfois, ça nous touche. D'avoir toute une journée sans même penser à Dieu, de faire la prière sans même penser à Dieu, de donner la zakat sans même penser à Dieu, de jeûner sans même penser à Dieu. Oui, ça existe, c'est la routine, c'est la tradition. On fait les choses par tradition et par routine et on oublie que ces adorations ou même les actes humains que vous faites, vous devez les orienter vers Dieu. Et vous allez voir que votre vie va prendre carrément une autre forme, un autre sens. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette chance de faire dans notre religion dans notre religion, tous les actes humains peuvent être des actes d'adoration. Même manger, boire, faire du sport, aller se reposer,
sortir avec ses enfants et sa femme, faire une promenade, manger, boire, même avoir un rapport intime avec sa femme, cela devient une adoration, un acte d'adoration si on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si on a toujours cette intention qui va guider notre action. Voilà comment, à partir d'un événement de la vie, on peut en profiter pour commencer son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce cheminement concerne bien sûr les actes, mais concerne notamment le cœur.